y a un groupe qui s'est distingué rapidement par son expansion, son extension et son investissement, c'est bien le groupe Salam, composé d'une vingtaine de sociétés. Salam Group est présent dans des secteurs variés et divers, comme les télécommunications, la banque, l'énergie, la monnaie électronique, l'immobilier, le commerce, l'enseignement, la logistique et l'assurance. Des activités dépassant ainsi les frontières somaliennes et africaines. Mais nous allons nous intéresser ici à sa diversification et son développement sur le plan local. C'est à travers la banque que ce géant a fait son apparition à Djibouti en décembre 2008. Elle portait alors à 6 le nombre de banques de la place. Salam African Bank est basée sur la finance islamique. Cette petite enceinte va connaître une ascension rapide. La banque islamique est une pratique nouvelle dans notre pays. Pourtant, cette banque va très vite marquer la différence en seulement 10 ans. Conscients des facilités qu'offre notre pays, les promoteurs vont mobiliser des fonds importants pour non seulement élargir leurs activités dans la capitale, mais aussi aller à la conquête des régions de l'intérieur. À Djibouti, c'est tout le paysage visuel qui va être bouleversé. En quelques années, l'un des plus hauts bâtiments de Djibouti va sortir de terre. Il s'agit de la Salam Tower. Le nouveau siège social de la SAB, la Salam African Bank, construit au cœur de la capitale, est constitué de 12 étages pour un coût total de 9 milliards de nos francs. En plus d'être le siège social de la SAB, il est aussi celui de l'ensemble des Salam Group. Il abrite également d'autres entités comme Salam Center qui dispensent des formations professionnelles certifiantes en vue de promouvoir le capital humain en apportant des connaissances adaptées pour que les jeunes en particulier soient mieux outillés. La société Swift, qui opère dans la logistique dans tous les ports de Djibouti, traitant tous les types de marchandises, y compris les marchandises en vrac et la location et le chargement de grumes, les produits du bois, les cargaisons diverses, les cargaisons lourdes, la manutention de conteneurs et la logistique à son siège à la tour Salam, tout comme le centre d'affaires Régis. Un espace provisoire qui permet aux investisseurs de se retrouver, de discuter et de planifier leurs projets. Une fois les projets ficelés, les promoteurs peuvent installer leur siège dans un endroit de leur choix. Il sert ainsi d'outil de connexion et de promotion pour les affaires, la promotion des affaires étant au cœur des activités de cette institution. Un joyau que le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a eu le plaisir d'inaugurer en novembre 2018. En inaugurant Salam Tower, le numéro 1 djiboutien a non seulement félicité les investisseurs quant au rôle important qu'ils ont joué en faveur de l'économie nationale, mais s'est dit également très confiant quant à l'avenir de leurs engagements. C'est une vraie réussite. Et cette réussite dont on parle n'est pas seulement celle de Salam Bank, mais comme nous l'ont expliqué les responsables de la banque Salam et la banque centrale, c'est un ensemble d'activités et les données chiffrées qui montrent la contribution à l'économie nationale en termes d'investissement et de création d'emplois. Nous retirons nos félicitations à Salam Africa Bank et à tout le groupe Salam. Ils ont fait des efforts importants au niveau de l'emploi, comme l'a démontré la présentation du gouverneur de la Banque centrale. C'est un exemple à suivre pour toutes les autres banques. sida Salam African Bank oo kale inay xagga hore safka hore ay ku jiraan ay halka ka sii wadaana waan rajeynaa waan garab joogeynaa anaguna. On le disait au tout début, Salam Group ne se limite pas qu'au secteur bancaire. Il agit dans plusieurs domaines comme UCAB Holding, qui a aménagé des installations de zones franches appropriées à proximité des deux principaux ports de Djibouti. Comme toutes les cargaisons déchargées des navires ne peuvent pas être transférées immédiatement, UCAB Holding, depuis 2018, se charge ainsi de stocker les marchandises afin de décongestionner le port, mais surtout une éventuelle réexportation vers l'Éthiopie ou d'autres pays.
Autre domaine d'investissement d'intérêt public, surtout en faveur de la jeunesse, l'Académie arabe des sciences administratives, financières et bancaires, lancée dès 2016 et qui dispense un enseignement distingué aux jeunes djiboutiens en langue arabe, français et anglais. Rien que sur l'année 2022, 481 étudiants ont suivi le cursus et 250 ont obtenu leur licence comptabilité et gestion bancaire et 231 masters en gestion des affaires. Un résultat dû grâce au sérieux du programme d'enseignement, mais surtout à la politique d'encadrement de l'Académie qui espère doubler ce résultat durant ces 2 prochaines années. Depuis longtemps maintenant, Salam Group s'est attaqué au marché de l'immobilier, mais aussi à la confection de la matière première. C'est la raison d'être de la société Borouge, située à l'entrée de la ville et spécialisée dans les matériaux de construction. Pour cela, Salam Group dispose de 2 sites dans la zone. 2 unités donc dédiées à la production de pavés, de parpaings et de gravats, etc. Une société d'outils modernes comme un laboratoire d'analyse de la qualité de pierre et qui en fait la plus grande entreprise de l'Afrique de l'Est dans ce domaine en respectant les normes et standards internationaux. Borouge, pour les matériaux de construction, emploie près de 170 personnes. Cette conquête du secteur de l'immobilier à Djibouti a amené Salam Bank à investir des sommes importantes dans la construction d'édifices. Ainsi, le complexe résidentiel Rayyan, qui se trouve sur la route de l'aéroport, à proximité de Mulku Center, constitue une illustration de cette volonté. Un quartier pratiquement de 5 bâtiments de 6 étages qui sont en phase de finition qui composent 30 appartements chacune. Ce complexe est complété par un hôtel et une académie artérialisée au niveau du port de pêche. Un site résidentiel disposant de toutes les infrastructures nécessaires. Son emplacement en bordure de mer lui confère des avantages exceptionnels sur le plan esthétique, environnementale et surtout la tranquillité pour ses occupants. La mosquée du site, la mosquée Jim'ale Abtidon, a été récemment inaugurée par le chef de l'État. Des investissements donc colossaux que le directeur général de la Banque Salam ne manque pas de rappeler. maalgashiga aanu ka samaynay dalka Djibouti aanu ka samaynay waa 2 qaybood. qayb waxa weeyaan waa maalgelinta aan u samaynay kiliyoonada ama macaamiisha aan u samaynay oo dee aanu mid walba baahidiisii ka jawaabaynay. midna waa maalgelinta aanu ka samaynay mashaariicda dee hadda aynu soo sheegaynay kala duwan. Les investissements que nous avons réalisés à Djibouti se répartissent en 2 parties. D'abord, il y a les investissements pour nos clients, pour répondre à leurs besoins. Ensuite, ceux pour les différents projets que nous avons menés. Les investissements liés au projet se chiffrent aux alentours de 50 milliards de francs Djibouti. C'est le fonds déjà investi. Les projets en cours ne font pas partie de ce montant. Pour ce volet client, nous avons répondu à des demandes, qu'il s'agisse des commerçants, des particuliers, pour la construction d'une maison, l'achat d'une voiture, etc. Nous sommes arrivés à 90 milliards de francs Djibouti. Je peux donc dire que l'ensemble des investissements réalisés à Djibouti tourne autour de 130 à 140 milliards de francs Djibouti. Le groupe Salam a investi jusqu'à aujourd'hui près de 140 milliards de nos francs dans plusieurs projets. Mais le plus grand investissement restera sans nul doute l'extraordinaire projet immobilier intitulé Salam City, un projet de développement urbain de Salam Real Estate, une première à Djibouti. Il s'agit d'un ambitieux projet de construction de 7496 logements dans la zone de Nagad sur une superficie allouée de 242 hectares sur une période de 7 ans. Dans un contexte de déficit en logement où le gouvernement multiplie les initiatives pour relancer le secteur de l'aménagement et de la construction en favorisant l'accession de la propriété des ménages à revenus faibles ou intermédiaires, divers projets ont été déjà réalisés dans ce sens. Le projet de Salam City, issu donc du secteur privé, tombe ainsi à point nommé pour appuyer les autorités dans leurs efforts pour venir à bout du manque de logement. Salam African Bank va investir près de 85 milliards de nos francs pour concrétiser ce projet.
Une volonté de ces institutions qui a une longue expérience dans le secteur immobilier qui s'aligne sans conteste avec la détermination du président de la République en multipliant les stratégies visant à renforcer l'accès à un logement abordable à tous les Djiboutiens. C'est tout l'esprit de Salam City, dont l'architecture sera innovante, un environnement qui prend en compte les conditions de notre climat et des matériaux de construction résistants aux caprices du temps. Alors, que représente Salam City? De quel type de logement s'agit-il? Quels seront les critères d'éligibilité? Les éclaircissements avec le directeur général de Salam African Bank. horta mashruucani maaha guryo waxa aanu dhisaynaa ee samaynayna waa magaalo cusub magaalo cusubna dee ma doonayno inay noqoto magaaladii la yaqaana ee yarayd ahay waa magaalo ay u dhan yihiin adeegyadeedii kala duwanaa ee asaasiga ahaa oo dhammaystiran. Ce projet n'est pas un projet de simple logement. Ce que nous construirons, c'est une ville, une nouvelle ville. Nous ne voulons qu'elle soit comme une cité, mais une ville moderne qui dispose de toutes les infrastructures et équipements. Qu'il s'agisse des infrastructures commerciales, enseignement, aires de repos ou de jeux pour les enfants, un site où la communauté se rencontre, etc. waxaanuna ugu talagalnay maadaama dee dadku ay leeyihiin qaybo kala duwan oo dee gacantooda iyo hayntoodu ay kala duwan tahay in dadka kala duwan ee hayntoodu kala duwan tahay dhammaantood baahidooda mashruucu ka jawaabo muhiimadda koowaad siinayna dadka gacantooda hooseyso. C'est inclusif, tout doit y être, en tout cas tout ce qui est essentiel pour les habitants. Les gens n'ont pas la même capacité financière et c'était important pour nous de prendre en compte cet aspect et faire en sorte que ces projets répondent à tous les budgets. Nous accordons la plus grande importance aux ménages à faible revenu et à revenus intermédiaires. Ils sont prioritaires pour nous. qayb walba sidii ay tahay looga jawaabi karo nin walba jeebkiisa intaa waxa raaci doona oo kale bangigu hadda wuxuu ku shaqeeyaa muddada maalgelinta 8 sano aanu bixinaa si magaaladaas markaanu dhisayno aanu dadkii de annagana iskarabtaaga nooga noqoto ayna u noqono kaliya de waanu ka shaqaysanaynaa oo garabtaag annaguna de iskarabtaagii aanu qayb uga noqono. Les maisons que nous construirons vont de type F2 à F4. Il y aura également des duplex et des appartements. Tout le monde y trouvera son compte selon ses moyens. Il fallait qu'on mette en avant l'aspect humain et accorder des facilités dans la procédure d'acquisition. C'est pourquoi la particularité de ces projets, c'est qu'habituellement nous proposions des financements sur 7 ans, mais cette fois nous avons abandonné cette pratique et prolongé ces délais à 15 ans. Nous avons également fait de grands efforts pour réduire les coûts et mettre à disposition des Djiboutiens des logements abordables. Salam Bank Clion waxa ma ahaanin oo waa qof de bangi kale ku jira ama de meel kale guryahaasi markii la dhiso de guri walba buu yaalaa qofkii asagu de dadka qaarkood de waxay la iman doonaan kulay de hadduu jeebkiisu roon yahay de wuu iska de awoodiisu la bixi de kii laakiin maalgelin u baahan de waynu bangi ku jiro markuu bangi ku jiro de bangigu wuxuu samaynayaa markaa wuxuu samaynayaa hadda qiimihii aan kuu sheegayay iyo muddadii aan kuu sheegayay ayuu u samaynayaa marka de Clion anagu hadda waxaan leenahay de kii Clion ka ahaana hadda oo bangi ku jirana de wuu adeegii wuu heli kii kale de hadda ku soo biirana ee bangiga ku soo mid noqdana isaguna adeegii wuu heli. Avec ce gigantesque projet, Salam Group cherche à révolutionner l'accès au logement, d'abord par des prix abordables, ensuite en mettant en place tous les équipements nécessaires pour rendre la vie plus facile aux futurs habitants de Salam City, et enfin en faisant de l'inclusion sociale le socle de ce qui ressemble aujourd'hui plus à une nouvelle ville qu'un grand quartier. Un tel projet a nécessité des préparations très poussées en amont. Ses impacts sur l'aménagement urbain seraient conséquents. Il a fallu tout paramétrer pour accueillir ce vaste projet au niveau du ministère de la Ville, de l'Urbanisme et de l'Habitat. Ce projet est réalisé dans une zone qui a été d'abord identifiée dans les schémas directeurs que vous voyez ici. Et justement, la zone, elle est là. C'est une zone qui est identifiée dans cette
c'est une zone justement qui a été identifiée dans le cadre des schémas directeurs, lequel schéma directeur a été suivi par ce qu'on appelle les plans d'aménagement urbain. À ce moment-là, c'est des plans opérationnels qui descendent à une échelle beaucoup plus opérationnelle. Les 242 hectares qui sont destinés à l'accueil du projet de Salam Bank étaient prévus dans le cadre de ce plan d'aménagement urbain. En fait, en résumé, c'est pour vous dire, c'est un projet qui s'intègre dans le cadre non seulement des schémas directeurs, mais aussi dans les plans d'aménagement urbain de la zone de Nagad. En quoi ça constitue justement un projet d'envergure? C'est un projet d'envergure déjà de par sa superficie qu'il va couvrir. 242 hectares, c'est un projet vraiment, vraiment important. Mais aussi par le nombre de logements qui y sont prévus, environ 500 000 et exactement 7 496. Mais au-delà du nombre de logements qui seront construits dans ce projet, dans le cadre de ce projet, il y aura des retombées économiques et des retombées sociales, mais aussi en matière de développement urbain, ça permettra justement de transformer le visage et la ville et notre capitale. Un autre point qu'il ne faut pas oublier à travers ce projet-là, de par son envergure, de par sa nature, de par sa complexité, aussi il s'inscrit dans le cadre de la promotion immobilière, dans le cadre de la promotion immobilière privée, qui a été encouragée par la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire adéquat, source d'encouragement justement pour ce genre d'initiative. Ce projet, qu'est-ce qu'il aura comme retombées économiques? Je crois qu'il aura des retombées économiques multiples et très importantes. Sur le plan économique et social, car il va permettre de créer des richesses, par conséquent créer un certain nombre d'emplois, et ce aux différentes étapes de sa réalisation. Parce que quand on parle d'un projet de construction, ce n'est pas directement la construction. Ça commence par le nettoyage, par le terrassement, par la viabilisation, par la réalisation d'un certain nombre de réseaux. Et comme on dit souvent, quand le bâtiment, tout va. C'est aussi, il y a un autre aspect qu'on ne doit pas, en tout cas qu'on doit souligner, c'est qu'il va permettre justement, c'est qu'il va participer pleinement à la construction d'un pôle urbain dans cette zone-là. Les retombées seront donc de taille, d'abord sur le plan de l'emploi. Pour construire 7 496 logements et les infrastructures qui vont avec, il faut de la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre. Selon les prévisions de Salam Real Estate, ils ne seront pas moins de 2000 employés par jour s'il faut construire à temps et aux normes. Une prévision partagée par le ministère du Travail. Ce projet va créer aux alentours 2000 emplois quotidiens. Et comme vous le savez, dans le secteur de construction, il y a toute une chaîne. Il y a plusieurs métiers, que ce soit commence de l'ingénieur jusqu'au coulis. Donc, il y a des spécialités comme les plombiers, l'électricien, les maçons, les charpentiers. Il y a tous ces métiers qui vont être utilisés. Il y a aussi d'autres secteurs qui vont être touchés parce que ça va être confié aux entreprises locales pour la réalisation de ce logement. Ce qui va impacter l'économie aussi, les entreprises du secteur du bâtiment qui vont réaliser ces projets. Il y aura aussi une création d'emplois indirects, car aux alentours des chantiers, tous ces hommes qui vont travailler sur le chantier, ils vont avoir besoin de la nourriture, des boissons, de l'eau pour se rafraîchir. Et il y a tout ça qui va accompagner les chantiers. Donc c'est les emplois indirects d'une cité qui se construisent. Dans cette cité, il y aura des écoles, des supermarchés, il y aura des locaux commerciaux, il y aura d'autres emplois qui vont se créer. Il y aura des activités commerciales. Et tout ça, ça va créer des emplois. Donc, cette cité va être un pôle. Ce sera, à mon avis, un pôle résidentiel, économique et culturel qui sera situé au périphérique de la ville de Djibouti. Donc, tous les besoins des habitants qui vont vivre dans cette cité sera approché. Tous ces investissements sont dus grâce à la politique éclairée et clairvoyante instaurée par le président de la République, Al-Hadi Ismaïl Omar Guelleh, pour diriger notre pays. Les piliers de cette politique est la stabilité, la paix, la sécurité. Car sans paix, sans sécurité, il n'y a pas de vie. Et les investisseurs n'auraient dit pas
prendre le risque de lancer leurs fonds. Et quand il y a un emploi, il y a une personne qui trouve un emploi, c'est toute une famille qui est sortie de la pauvreté, de la précarité. Donc nous, autant que ministère de l'Emploi, dirigé par le ministre Mme Abdi Saïd, on a vraiment accueilli à bras ouverts ces projets. Nous remercions d'abord énormément le PDG de Salam Bank d'avoir eu le courage d'investir et de croire à notre pays. Nous le disions au début du reportage, Salam African Bank a investi à ce jour près de 140 milliards de nos francs. Salam City va nécessiter à elle seule environ 85 milliards de nos francs, autrement dit plus de la moitié de tous les investissements observés jusqu'à aujourd'hui. Plus qu'un projet de logement, le chantier va avoir des retombées significatives pour l'économie nationale. Pour les directeurs de l'ANPI, le secteur du bâtiment va tirer de l'avant la croissance économique, attirer d'autres investisseurs et contribuer ainsi au développement du pays. Vrai, Salam Group, leur première agence bancaire a été inaugurée par le président de la République en 2008. Et depuis, beaucoup d'eau sont passées sous les ponts et la banque a continué à s'agrandir, aussi bien en termes d'assises financières qu'en termes de clientèle et aussi en termes de crédit à l'économie. Dans le paysage bancaire national, Salam Bank figure en bonne position en matière d'octroi des crédits à l'économie nationale, et au commerce, aux investissements et j'en passe. Salam, c'est vraiment le moteur de tout un écosystème économique et social. En termes de volume d'investissement, les flux des investissements effectués par la banque Salam se chiffrent à quelques centaines de milliards de francs Djibouti dans des projets aussi variés que les BTP, et les commerces et bien d'autres. Et en ce sens, ce projet d'envergure de Salam Group va donc entraîner l'économie nationale et les placer encore plus sur un sentier positif. C'est une initiative d'envergure et qui va impacter mais conséquemment l'économie nationale et les paysages même du travail. Toujours, le groupe Salam Bank, leurs projets d'investissement, c'est des projets d'investissement intégrés qui prennent en considération toutes les composantes répondant à la vie, aux exigences de la vie basique. Salam City aussi, en termes de real estate immobilier, nous a déjà soumis un projet d'hôtel de classe internationale 5 étoiles. Et dans la maquette, je pense, est en finalisation. Pour Salam African Bank, l'objectif est double. L'impérieuse nécessité de faciliter d'accès à la propriété pour épargner aux Djiboutiens la lourdeur des coûts d'acquisition. Et ensuite, c'est d'ailleurs le slogan officiel, bâtir une économie prospère et durable avec Salam City.